Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis très contente car la dernière vidéo Chair de Poule spéciale Histoire Paranormale vous a beaucoup plu. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont mis un j'aime et qui ont commenté. Je ferai donc d'autres vidéos spéciales Histoire Paranormale. En plus moi j'adore ce genre d'histoire aussi donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée. Et c'est parti! Première histoire. L'inconnu derrière la porte. C'est l'histoire de Evan et de son ami Tom qui était âgé de 15 ans à l'époque. Evan passait la nuit chez Tom comme souvent. Et cette nuit était une nuit comme les autres. Ils ont regardé des films, ils ont joué à des jeux vidéo et sont restés éveillés assez tard. Il devait être environ 2h du matin lorsque Evan a cru entendre un gros boom qui provenait de la porte d'entrée. Evan et Tom étaient un peu effrayés car personne n'était censé frapper à la porte à cette heure-là. Mais ils se sont dit que ça devait être sûrement quelqu'un de bourré qui s'était perdu, qui traînait dans le coin et qu'il finirait par s'en aller. Au bout de 30 secondes, ils ont entendu d'autres coups sur la porte ainsi que des cris. Mais ni Evan ni Tom n'arrivaient à comprendre ce que l'individu était en train de dire. Ils avaient l'impression que la voix était celle d'un adulte et qu'il était très en colère. Evan et Tom ont alors pris peur. Tom a donc envoyé un texto à sa mère à ce moment-là, qui était supposée être à l'étage. Mais voilà, sa mère lui a répondu qu'elle était partie quelques minutes plus tôt. Elle avait l'habitude de faire ça. Elle aimait bien aller chez des amis en plein milieu de la nuit sans que personne ne fasse attention. Evan et Tom ne savaient pas quoi faire. Ils avaient peur d'appeler la police en raison des mauvaises expériences qu'ils avaient pu avoir avec eux. Ils ont donc décidé d'éteindre la lumière de la cuisine et se sont mis à plat ventre sur le sol. Le cognement et les hurlements devenaient de plus en plus forts. Evan a donc décidé d'aller voir si cette personne était quelqu'un qu'il connaissait. Il a donc rampé à travers la salle à manger, qui était elle aussi très sombre, jusqu'au salon où se trouvait la porte d'entrée. Il y avait une grande vitre sur la porte d'entrée. On pouvait donc apercevoir le salon en regardant à travers de l'autre côté. Evan a donc fait tout son possible pour ne pas être vu. En arrivant, il a pu apercevoir que l'individu était un homme et qu'il avait l'air de faire environ 1m80 et qu'il avait les cheveux gris. Evan est reparti vers la cuisine et lui et Tom ont décidé silencieusement de ce qu'ils allaient faire. Il n'y a plus eu de bruit pendant quelques minutes et ils ont donc décidé d'aller se cacher sous la table de la salle à manger, au cas où l'individu déciderait d'aller à l'arrière de la maison, là où se trouve la cuisine. Au bout de 10 minutes de silence, toujours cachés sous la table de la salle à manger, ils ont joué à pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui allait vérifier si l'homme était toujours là. Et c'est Evan qui a perdu. Il a donc rampé jusqu'à la porte du salon et il a pu apercevoir l'individu. La tête entre ses mains collée contre la vitre de la porte. Au moment où Evan a croisé le regard de l'individu, il a crié tout haut. Merde! Tom, en l'entendant dire ça, a paniqué. Evan a vu ensuite Tom prendre son téléphone pour envoyer un texto à sa mère, afin qu'elle vienne les aider. L'individu s'est à nouveau mis à hurler. Et cette fois, ils ont compris un peu mieux ce qu'il était en train de dire. Il criait surtout des insultes, mais Evan l'a entendu dire à un moment « Je vais vous tuer !» et il a répété ça plusieurs fois. Evan s'est rapidement relevé pour regarder derrière l'homme si un voisin aux alentours réagissait au vacarme. Mais pas de chance, personne n'avait l'air d'avoir remarqué quoi que ce soit. Evan s'est à nouveau caché sous la table de la salle à manger et lui et Tom ont décidé d'aller dans la cave pour être en lieu sûr. La porte de la cave se trouvait derrière le frigo dans la cuisine. Après avoir poussé le frigo et être rentrés dans la cave, Evan et Tom se sentaient un peu plus en sécurité, mais étaient toujours terrifiés. Evan a commencé à avoir une crise d'angoisse. Il faisait tout son possible pour se contrôler, car il voyait que Tom était encore plus angoissé que lui. Quelques secondes après, ils ont entendu un coup de feu suivi d'un bruit de vitre brisée. Et ce bruit venait d'au-dessus d'eux. Evan a mis sa main devant sa bouche pour ne pas crier. Lui et Tom entendaient des bruits de pas et l'homme hurlait. « Où êtes-vous passé ?» Ils ont entendu ensuite l'individu monter à l'étage, faire des va-et-vient. Puis l'individu est redescendu et a commencé à mettre sans dessus dessous les meubles pour essayer de les trouver. Au bout d'un moment, Evan et Tom ont entendu la voiture de la mère de Tom se garer dans l'allée. L'individu a pris peur et ils l'ont entendu courir et prendre la fuite par la porte de derrière dans la cuisine. Evan et Tom sont alors sortis de la cave et ont couru pour aller à la rencontre de la mère de Tom. Elle était choquée par l'état de la maison parce que les meubles étaient sans dessus-dessous,
complètement bousillée et elle a ensuite pris Tom et Evan dans ses bras. Elle était soulagée de voir qu'ils allaient bien. Après cette nuit-là, la mère de Tom a fait installer une alarme et des caméras et a mis en place avec Tom un protocole à suivre si jamais une situation comme celle-là arrivait à nouveau. Ils n'ont jamais contacté la police pour signaler ce qui s'était passé, car ils savaient que la police de leur petite ville n'était pas efficace dans ce genre de situation. Deuxième histoire, le chauffeur de bus. C'est l'histoire de Chiara, qui avait 15 ans à l'époque. Et cette histoire date de il y a 11 ans. Elle dit qu'elle était une ado incorrigible et qu'elle avait de très mauvaises fréquentations. Elle allait souvent passer du temps dans la maison du grand frère de l'un de ses amis. Et chaque soir après l'école, elle et sa bande se retrouvaient là-bas pour faire la fête. Ils buvaient énormément de bière et prenaient également de la drogue. Un soir, tout le monde était comme d'habitude complètement bourré. Et Chiara s'est disputée avec son petit ami de l'époque. Elle voulait rentrer chez elle, mais voilà, personne ne pouvait la conduire. Forcément, vu leur état. Et il n'y avait plus de bus, car il était très tard, environ 1h, 2h du matin. Et il faut savoir que là où elle habitait, il n'y avait pas de bus de nuit. Chiara vivait environ à 10 km de là, et la zone qu'elle devait parcourir était assez rurale et louche la nuit. Mais Chiara, ce soir-là, était très énervée et bien alcoolisée. Alors elle a dit à tout le monde d'aller se faire voir et est rentrée chez elle à pied. Elle avait parcouru les 3/4 du chemin sans incident. Elle n'avait croisé personne, ni voiture, ni piéton. Et malgré le fait qu'elle avait un peu peur, plus elle se rapprochait de là où elle habitait, plus elle se sentait en confiance. Alors qu'elle traversait le viaduc d'autoroute qui permettait d'accéder à la vallée où se situait son quartier, elle a soudainement entendu un bruit de moteur et a aperçu des lumières qui l'éclairaient de derrière. Chiara a donc regardé par-dessus son épaule et a vu un bus qui s'approchait d'elle. L'écran de destination du bus était éteint et la luminosité à l'intérieur était faible. Chiara a continué sa route, mais le bus s'approchait de plus en plus d'elle. Il a commencé à ralentir et à rouler juste à côté d'elle. Au bout de 30 secondes, Chiara a commencé à se sentir vraiment mal à l'aise et a donc jeté un coup d'œil vers le bus. Le bus s'est alors arrêté et le conducteur a ouvert la porte. Il ne portait pas d'uniforme. Chiara se rappelle exactement à quoi il ressemblait. Il devait avoir 50 ans environ, les cheveux mi-longs, de couleur poivre au sel, une grosse barbe de couleur plus foncée que ses cheveux. L'homme s'est appuyé sur son volant et a regardé Chiara de haut en bas. Puis il a dit « Tu as l'air vraiment jeune. » Et Chiara a répondu, elle précise comme une idiote, « J'ai 15 ans. » Car dans sa tête à l'époque pour elle, avoir 15 ans, c'était pas jeune. L'homme a souri et lui a dit « C'est un endroit dangereux pour marcher seul. Et tu pourrais croiser des gens pas très nets. Ça te dirait pas que je te ramène en bus ?» Chiara précise que certes, à ce moment-là, elle était complètement défoncée, qu'elle avait 15 ans et qu'elle était hyper confiante, mais elle n'était pas à ce point stupide. Elle sentait bien que quelque chose clochait chez cet homme. Chiara lui a répondu « Merci, mais ça va. » Et elle a continué à marcher, mais d'un pas plus rapide. Pendant un moment, le bus n'a pas bougé. Puis Chiara l'a entendu redémarrer et s'approcher tout doucement derrière elle. À ce moment-là, Chiara avait déjà traversé le viaduc et marché sur un trottoir avec des appartements sur le côté. Le bus s'est à nouveau mis à sa hauteur et le conducteur a encore une fois ouvert la porte tout en lui répétant « Tu n'es vraiment pas en sécurité dehors. Monte dans le bus. » Et Chiara lui a rétorqué « Non merci. En plus, je suis presque arrivée chez moi. » Et elle a commencé à accélérer le pas. L'homme a fermé la porte du bus, mais continue à la suivre. Chiara a vraiment commencé à stresser et elle s'est mise à courir. Elle a fini par distancer le bus, mais le voyait toujours la suivre. Au bout d'un moment, elle a commencé à ralentir, voyant qu'il était maintenant assez loin. Sauf que le bus a fini par la rattraper et il s'est mis à la klaxonner. Chiara a hurlé et elle s'est cassé la figure en raison de son état d'ébriété et aussi par le fait que maintenant elle était complètement paniquée de voir que l'homme insistait à ce point. Chiara a réussi à se relever et s'est mise à courir vers les immeubles sur sa droite. Elle s'est ensuite cachée derrière une voiture. Elle pouvait apercevoir la route de là où elle était. Et elle a vu que le bus s'était arrêté. L'homme a ouvert la porte et est sorti du bus en regardant dans toutes les directions. Il est resté là pendant quelques minutes, puis Chiara l'a entendu dire « Putain, fais chier !» Et il est remonté dans le bus, a fermé la porte et s'est éloigné. Il a fallu 30 minutes de plus à Chiara pour rentrer chez elle. Car ne voulant plus passer par la route, Chiara a dû passer entre les immeubles pour être sûre de ne pas être suivie de nouveau. Chiara est donc arrivée chez elle saine et sauve, mais très secouée par cette fin de soirée. Personnellement, l'histoire qui m'a fait le plus peur, c'est la première histoire. T'es tranquille, tu passes une soirée tranquille et t'as quelqu'un qui vient, tambouriner sur ta porte et qui insiste et qui au final
pète la vitre de la porte pour réentrer. Oui bon, après, vous vous demandez sûrement mais pourquoi la personne a une porte avec une vitre. Mais aux États-Unis en fait, ça arrive souvent que les portes d'entrée ont une vitre. Alors généralement c'est une vitre assez épaisse, mais c'est sûr que si le mec arrive avec une arme à feu et qu'il tire dedans, ça pète quoi. Mais normalement c'est pas censé casser comme ça. Et de toute façon, je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir une porte d'entrée avec une vitre. C'est mieux d'avoir juste une porte d'entrée blindée, voilà. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, souvent les maisons n'ont pas de clôture, rien, pas de portail. Tout est, on va dire, ouvert. Donc forcément, les gens ont plus de facilité à accéder à la maison. Mais comme on a le droit de se défendre chez soi, c'est pour ça qu'ils sont pas à fond dans, on va dire, tout ce qui est clôture, volets, porte d'entrée blindée, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se défendre s'ils veulent. Et je pense pas que tous les Américains savent se servir d'une arme à feu ou en ont chez eux, parce qu'il y a des gens, ils ont pas envie d'en avoir une, ou ils savent pas forcément s'en servir. Bref, tout ça pour dire que se dire qu'un individu est rentré aussi facilement chez eux, ça fout les jetons. Alors je sais pas ce qu'ils leur voulaient, mais il était prêt à les agresser quoi. Donc je me mets à leur place, ils avaient 15 ans, donc c'est très jeune. Ils ont eu trop peur, tout ça dans la maison. Alors certes c'est des garçons, ok, mais bon, c'était des ados quoi. Mais bon, je pense que même en tant qu'adulte, t'entends un mec qui tambourine à ta porte, qui en plus t'insulte et a l'air hyper agressif, tu te sens pas très rassuré. Alors c'est vrai qu'ils auraient dû appeler la police, mais comme ils disent, ils ont une mauvaise expérience avec la police est inefficace dans leur petite ville. Ça c'est ce qu'ils disent. Voilà, j'ai juste repris ce qu'ils ont dit, mais bon, normalement on est censé appeler la police quand même. En général les gens font ça, eux ils ont pas fait, ils ont peut-être dû. Et aussi un truc qui m'a paru un peu bizarre, c'est que leur mère soit partie comme ça en plein milieu de la nuit. Bon je sais pas, elle avait peut-être l'habitude de partir sans forcément prévenir comme ils ont dit. Voulait peut-être pas les déranger, etc. Heureusement qu'elle arrivait assez vite et qu'ils avaient une cave pour se cacher, dont la porte se trouvait derrière le frigo. Bonne idée ça, parce que le mec il a pas dû capter qu'il y avait une porte derrière le frigo, parce que j'imagine qu'ils ont poussé le frigo, je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, l'individu n'a pas capté, donc tant mieux. Heureusement qu'ils avaient une cachette, parce que sinon je sais pas comment ils auraient fait, parce que le mec était armé quoi. Et eux ils étaient là sans défense, mon dieu, quelle horreur. Dieu merci, l'agresseur s'est enfui quand il a entendu la maman, voilà, parce qu'il aurait pu rester et attaquer la mère, heureusement qu'il n'a rien fait. Mais oui, c'est sûr que je pense que c'est une très bonne idée d'installer des alarmes et des caméras, voilà, surtout quand t'es dans une petite ville, et que, bon, après, bon, c'est la première fois que ça arrivait, c'est peut-être pour ça que, pour eux, c'était pas nécessaire. Moi, ça m'a fait très peur parce que le cambriolage, c'est vraiment une de mes plus grandes peurs, j'ai trop peur qu'on s'affiche chez moi, parce que, chez nous, c'est... en fait, on est censé être en sécurité. Et du coup, si quelqu'un s'introduit chez toi, tu te sens plus en sécurité. T'as tout le temps peur. T'as déjà que le monde extérieur fait peur. Si en plus chez toi t'as peur, où est-ce que tu vas quoi? Donc je pense que t'as envie de partir, de déménager. Mais bon, ils avaient une maison, c'est compliqué de vendre sa maison et de déménager. Quand t'es en appartement, c'est plus possible. Mais quand t'es en maison et que t'as toute ta vie qui est là, tu fais avec quoi. Et je me dis, c'est marrant parce que Evan, il était toujours stressé quand il allait chez Tom. Imaginez Tom quoi, le pauvre, il vivait là. Donc il a dû être stressé pendant des mois et des mois. À se dire, putain, ça se trouve, le mec, il va revenir et tout. Enfin, oh là là, ça va être tellement stressant de vivre ça. Ouais, non, voilà, cette histoire, ça m'a vraiment beaucoup fait peur parce que on se rend compte qu'il y a vraiment des tarés sur Terre, voilà, qui des fois font des choses insensées juste pour faire du mal aux autres. Voilà. Bref, ils étaient super jeunes en plus. C'est ça qui est horrible, c'est que tu vis ça quand t'es super jeune, toute ta vie, ça te suit, quoi. Bon, moi, t'es à fond dans la sécurité après ça. En tout cas, voilà, c'est cette histoire qui vraiment m'a le plus stressée. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. La citation du jour est « Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. » Au revoir les poussins.